Ce monument, il est en tôle comme la tôle qui construisait les bateaux, chantier naval. La forme du monument, je pense, elle est très parlante. Des mâts, le mât de bateau, mais en même temps vous avez une forme de croix, mât ou croix, une encre, l'encre donc comme des bateaux, mais en même temps vous vous rappelez certainement le symbole de la résistance, PW avec l'encre marine, donc c'est très symbolique. Encore une phrase de quelqu'un que vous avez vu sur la porte du chantier naval, Jean-Paul II, voilà, Jean-Paul II. Et ça dit la chose suivante: la providence divine ne pouvait pas faire rien de mieux, car à cet endroit, le silence est un cri. Bon, autrement dit, comme nous étions à Westerplatte, comme nous sommes ici, nous sommes à un endroit qui parle, qui a changé l'histoire, d'accord? Et c'est pour ça aussi, à nous tous finalement, d'apprendre, d'écouter. Vous voyez juste derrière, il y a des chiffres, l'âge, c'est-à-dire année, l'âge 61 ans, l'âge 34 ans, l'âge 20 ans, l'âge 15 ans, l'âge 18 ans, 21 ans, 20, 26, 27, 22, 16, et ainsi de suite. Vous voyez beaucoup de jeunes. Et normalement, les événements de 70 ont connu un moment vraiment où tout a été rompu. Lorsque les ouvriers arrivaient vers la gare, comme celle que nous allons reprendre tout à l'heure, c'était à Gdynia. La milice était sur une passerelle avec des mitraillettes et tirait sur des gens qui sortaient du train. Le premier est tombé un gamin, il n'y a pas d'autre mot, un gamin de 16 ans. Et en fait, donc, il avait à l'époque exactement le même âge que moi à l'époque, donc ici à Gdańsk. Les ouvriers ont enlevé une porte de la gare, on posait le corps sur la porte et on portait en défilé funéraire, donc à travers la ville. Ils ont donné leur vie pour que tu puisses vivre dignement. Dignement. Donc justement, c'est pour vous. Alors, le minimum de reconnaissance, c'est transmettre aussi ce qu'ils ont fait et faire connaître aux autres. L'État augmente les prix, alors les gens disent c'est trop. Ils se mettent en grève, et surtout les chantiers navals, à partir du moment où Maria Valentinovic a été licenciée. Et notamment un certain Lech Wałęsa, un électricien du chantier naval, organise les ouvriers pour faire une grève d'occupation. Et les ouvriers, sur une plaque en contreplaqué, écrivent leurs exigences. Alors parmi les exigences, c'est tout simplement l'acceptation de la liberté de presse, l'augmentation des salaires, une vie digne, liberté de la parole, enfin tout ce que nous avons qu'ils n'avaient pas ici. Alors ça peut paraître tout à fait évident, tout ce qu'ils demandaient, mais c'était trop pour le système. Et bien sûr, la répression a commencé. Aujourd'hui, vous devez vous rendre compte que ce panneau en bois, avec ce qui était inscrit par les ouvriers, qu'ils ont planqué au moment des plus grandes répressions, aujourd'hui c'est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que bien immatériel de l'humanité. Parce qu'il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les idées. Bon, en fait, ce sont des idées de base, c'est la base de la démocratie, comme chez nous. Mais ici, enfin ici en Pologne, en Tchécoslovaquie, je ne parle pas de l'Union soviétique, demander la liberté de presse, le pluripartisme, liberté syndicale, liberté de réunion, c'est trop. En Pologne, personne ne disait que c'est le Parti communiste, c'est lui-même en premier. Puisque en Pologne, depuis longtemps déjà, dire à quelqu'un qu'il est communiste, c'était la même chose comme chez nous aujourd'hui, dire « Ah, mais tu es nazi ». Synonyme, pratiquement. Donc même le Parti communiste, il savait qu'il n'aura pas de chance de s'appeler officiellement comme disons, la discipline ou la théorie politique qu'il défendait. Donc, du coup, on appelait ça le Parti ouvrier unifié polonais. Jeune polonaise, blonde, aux yeux bleus,
une femme frêle, belle, et qui vous raconte des choses comme ça. Et elle dit, on l'a coincée dans une porte cochère. Je lui pose la question, bon, qu'est-ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas tuée? Elle me dit, pire. Et encore aujourd'hui, j'ai des frissons. Je ne sais pas pourquoi, je lui réponds aussitôt, je lui dis, mais vous ne lui avez pas crevé les yeux. Elle dit, pire. Qu'est-ce qui peut être pire? Elle dit, on lui a cassé la colonne vertébrale. Horreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ses copains l'ont reconnu, c'était un milicien qui arrêtait, qui participait aux interrogatoires et qui torturait. Un de leurs copains a perdu un rein pendant l'interrogatoire. Il y a eu d'autres qui sont morts. Et ils ont dit, c'est horrible. Et ils ont déclenché la guerre. C'est une guerre. Il ne torturera plus. Et les autres réfléchiront 2 fois avant de le faire. Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni, uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Na, na, na. W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, tylko czy kiedy się odważę? Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o
takiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostanie w tyle.